sommaire cette semaine de Phubis TV, The Quiet City, Winter in Paris. Evan Vieira, Caldera. Greg Wilson, Phantom Flex 4K. Orlando Santos, For Real. Diego Stocco, Duet for Leaves and Turntable. Interview de Pedro Winter. L'américain Andrew Julian nous propose cette vidéo magnifique réalisée avec la caméra Blackmagic Cinema au cours de son récent voyage à Paris. Appelée The Quiet City, cette création montre la capitale française au calme sur une musique composée par Arvo Pärt. Imaginez une vision animée par des délires psychotiques d'une personne dérangée. C'est le pari personnel que s'est fixé Evan Vieira. À la frontière entre folie pure et délire imaginatif, bienvenue dans le quotidien compliqué d'une jeune fille perturbée. Vision Research et Abel Cinétech ont demandé à Greg Wilson de réaliser cette première vidéo, filmée avec la Phantom Flex 4K Digital Cinema Camera, avec des images au ralenti absolument incroyables, illustrant un incendie et l'intervention de pompiers. André Gaspard a réalisé ce clip pour illustrer le morceau For Real d'Orlando Santos en featuring avec Kika Santos. Produite par Diffuse Studio, cette création joue sur la double exposition, mais aussi sur la duplication et la symétrie de paysages. That blows inside and out, appealing for a shout, a freedom shout. Happy to be here, dealing with my brother so sincere, so sincerely I am. Le compositeur et designer sonore Diego Stocco nous propose une vidéo dans laquelle il nous montre qu'avec une platine et quelques feuilles, ce dernier peut composer un morceau en enregistrant différents éléments sonores. Interview et rencontre cette semaine sur Phubis TV avec le DJ et compositeur-producteur français Pedro Winter dans les locaux de son label Headbanger. Bienvenue chez Headbanger Records, mon label. On est ici depuis 2001, donc ça fait quand même pas mal de temps.
C'est une maison de disques, notre corps de métier c'est de produire des jeunes artistes. C'était pas un rêve non plus d'enfant que j'ai toujours eu de vouloir avoir ma propre maison de disques, mais là l'occasion s'est présentée, une espèce de rencontre improbable et surtout un morceau qui s'appelle Radar Rider qui est le premier disque qu'on a sorti sur le label. Et j'ai pris goût à cette aventure. Ensuite j'ai signé Justice et les choses se sont accélérées et donc ça fait depuis 10 ans maintenant puisqu'on célèbre notre anniversaire cette année. Les gens connaissent Headbanger grâce à Justice, Monsieur Oiseau, DJ Mehdi ou Sébastien. Mais Headbanger, c'est pas que ça. Il y a Mickey Moonlight, il y a Mr Flash, il y a DJ Fizz, il y a Breakboat, il y a plein d'autres artistes moins connus. Je présente souvent Somi comme étant les mains du label et moi les oreilles. Et effectivement, il a su interpréter ce que j'avais un peu dans la tête. Et le mettre en forme avec toutes ces pochettes colorées, naïves. C'était un pari un peu délicat. Quand nous on a commencé, donc au début des années 2000, effectivement tous les labels de musique électronique faisaient des trucs assez léchés, 3D, assez minimal d'une certaine façon. Et là, nous on est arrivé avec cette espèce d'overdose de couleurs, de formes. Moi je suis un enfant des années 80, donc le côté pop de notre culture, je l'ai embrassé de tout mon cœur. Somi lui vient du graffiti, donc il y a tout ça qui se télescope. Moi je peux autant être ému sur du Nick Drake, du Pink Floyd ou du Metallica que sur du Jeff Mills, du JD ou Beastie Boys. Je pense que c'est fini le temps où il y avait les métalleux à gauche, les punks à droite. C'est une espèce de conséquence aussi culturelle et la façon dont on consomme la musique qui veut ça. Aujourd'hui, c'est la fameuse touche shuffle, t'écoutes un peu de tout. Et aujourd'hui, c'est plus être hors norme que d'écouter plein de choses différentes. Dans ce qu'on a fait musicalement, en termes de pochettes ou même les clips, travailler avec Romain Gavras, travailler avec Somi, avec Jérémy Rosan, des gens qui finalement, ils ont un point commun, mais finalement ils font des choses quand même très, très différentes. Et j'espère que le label est comme ça, j'espère que le label s'entend comme ça, il s'écoute comme ça. Donc j'ai rencontré les gars de Super Bien à un moment donné où j'étais en train de réfléchir à apporter quelque chose de supplémentaire pour les 10 ans à Paris. Quand on parle du loup, Alex de Super Bien. Voilà, bonjour. En fait, on s'est posé là autour du bureau. Il y avait cette entrée un petit peu qu'avait dessinée Somi. L'entrée avec la tête géante de Pedro sur Headbangerland. Et on s'est dit, en fait, pourquoi pas mettre ce truc-là en volume, derrière, en décor, derrière Pedro, sur lequel en fait, on aurait ce support blanc et sur lequel on pourrait balancer après plein d'images et toute une histoire, écrire toute une histoire avec toute la matière justement de Somi, du label, toute la matière graphique. Ce qui nous a amené aussi à travailler sur ce projet avec Sony Xperia. Et là aussi, Elisha Karmitz de MK2 qui est en discussion avec les gens de Sony pour créer quelque chose de particulier autour du printemps du cinéma sur le canal de l'Ourcq entre les deux MK2, Quai de Seine et Quai de Loire. Nous, on travaillait ensemble à ce moment-là sur les 10 ans et naturellement, le projet est arrivé sur mon bureau. C'est un téléphone waterproof. Nous, on avait très envie depuis très longtemps de faire une projection sur un mur d'eau. Donc ça a matché tout de suite. 40 mètres de large par 15 mètres de haut, en fait ça fait une espèce de queue de pan comme ça. Il y a une partie assez produit où on voit un petit peu, on valorise un petit peu ce nouveau téléphone. Et il y a une partie qu'on a co-réalisée avec Pedro, avec du son Headbanger, sur une vision un peu plus pop et un peu plus fun de ce téléphone. Pour, assaisonner tout ça, il était évident qu'on allait sortir une nouvelle compilation. On s'en était arrêté à la Headrec volume 3 pour ceux qui suivent nos aventures. Et là, d'un coup, on saute à Headrec volume 10. Me demandez pas pourquoi. Je trouvais ça joli. Et donc, Headrec volume 10, une compilation avec 14 titres inédits que chaque artiste a produit spécialement pour l'occasion. Ça sortira le 27 mai, si mes comptes sont bons. Je suis très heureux. On vient de la finir. J'espère qu'elle accompagnera votre été, dans vos villas et vos piscines, à embrasser vos femmes. Voilà. Rendez-vous au prochain numéro de Phubis TV. À bientôt.